La deuxième vision que j'ai eue, j'étais encore dans ma caravane il y a quelques mois de cela. Et même j'ai été un peu égoïste quand je suis revenu à moi-même. Dieu m'accordait encore une vision là, ou un son, je ne sais pas. Et là, d'un seul coup, j'ai vu un endroit, c'était que des ténèbres. C'était horrible. Mais on aurait dit quand même dans ces ténèbres que la terre était rouge de feu. Et il y avait là des êtres humains qui étaient là, qui se levaient et qui hurlaient. Ils commençaient à hurler toute leur force. Soit, ici, qui marchaient, ils hurlaient. C'était horrible de voir ça, horrible, je dis bien horrible. Et quand ils voyaient que c'était pour toute l'éternité, qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux, ils se roulaient par terre, ils se tiraient comme ça, ils se relevaient, ils criaient, ils hurlaient. C'était horrible à voir. C'était horrible, mon ami. Au nom de Jésus-Christ, je te le dis, c'était horrible à voir. Ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas de l'exaltation, c'est de la réalité, de la vérité, mon ami. C'est un point, c'est tout. Un point, c'est tout, c'est vrai, c'est sûr. Et quand je suis revenu à moi-même, alors j'ai poussé un cri. Et tu sais-tu pourquoi je dis que j'étais un égoïste? Dans ce cri, j'ai dit, Seigneur, mes enfants. Seigneur, mes enfants. Et je ne savais pas pourquoi j'avais été si égoïste. Au lieu de, en tant que serviteur de Dieu, je dois avoir l'amour. Je dois penser à toutes les âmes qui se perdent, que ce soit un frère, que ce soit un autre, enfin, ou quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, je veux dire. J'aurais dû penser aux autres aussi. Et je l'ai compris que ce matin, en écoutant la cassette, ces deux cassettes, que ces deux hommes différents m'ont apporté. Pourquoi j'ai dit Seigneur, mes enfants? C'est tout simplement, en me faisant rentrer dans les portes du séjour des morts, Dieu m'a fait ressentir ce que sentait le mauvais riche, ma famille, Seigneur. La première des choses, ma famille, Seigneur. Je poussais un cri, j'étais horrifié, j'avais peur pour eux. J'ai dû ressentir, Dieu m'a fait ressentir l'angoisse, les tourments, la tristesse de ce mauvais riche qu'il avait pour sa famille. Et là, j'ai écouté les deux cassettes. Et ce n'est pas la peine de faire un discours sur ces cassettes. Une, c'est la femme d'un serviteur en Amérique du Sud. L'autre, c'est un pasteur en Belgique que je n'avais jamais entendu. Et c'est à peu près les mêmes choses que je vois. Ils sont morts tous les deux, et tous les deux ont vu la même chose. Il y en a même un, le pasteur belge, la première des choses que lui a montré le Seigneur, c'est le ciel. Et quand il lui a montré le ciel, il lui a dit maintenant, il faut que tu retournes. Le ciel était beau, magnifique, pur, la tranquillité, la paix, la joie, la félicité. Alors, il lui a dit, le Seigneur lui a dit maintenant, je te ramène à ton corps. Je te ramène à ton corps, et lui a dit non, Seigneur, je suis trop bien auprès de toi. Ah non, je suis trop bien auprès de toi. Et pour la seconde fois, Jésus-Christ, le Maître, lui a dit non, il faut que je te ramène dans ton corps qui est sur la terre. Et lui, pour la deuxième fois, il dit non, Seigneur, je suis trop bien avec toi. Alors le Seigneur n'a plus parlé, il a pris par la main et l'a conduit dans un endroit et lui a montré le séjour des morts. Alors il a entendu des hurlements horribles, des hurlements terribles que je vous ai décrits tout à l'heure, exactement. Et là, ce pasteur lui a dit oui, Seigneur, ramène-moi à mon corps, j'ai compris. Il faut que des âmes soient sauvées par la prédication de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.